Bon salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Là c'est l'épisode 2 de l'Hayabusa. On va s'occuper de l'esthétique. C'est vraiment un projet qui met longtemps. L'épisode 1 il a déjà 1 ou 2 mois. Il y a plein de pièces qui sont commandées. Ça met du temps à arriver. Je veux vraiment tout bien faire. C'est vraiment le plus gros projet de ma chaîne. C'est mon rêve d'enfant. C'est voilà, faire ma petite Hayabusa pour les nouveaux. C'est une Hayabusa génération 1 que je veux passer en turbo. Voilà, pour frôler entre 400 et 450 chevaux. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Bon, déjà aujourd'hui, on va s'occuper de la peinture. Je vais tout démonter. Comme ça, on va envoyer le cadre en époxy. Donc, regardez, là, tu vois, la part est belle là. Et maintenant, il n'y a plus de moteur là. On a déjà démonté le moteur dans un ancien épisode. On l'a ouvert en deux, tout ça. Donc, elle, c'est une première génération. Donc, le cadre, il est couleur brute comme ça. Vraiment que ça fasse une moto neuve. Dans tous les cas, c'est une moto neuve que je veux. C'est vraiment refaire tout à neuf. Donc voilà, ça met beaucoup de temps. C'est pour ça que les vidéos sont vachement espacées. Je pense qu'elle sera pas prête avant l'année prochaine, été de l'année prochaine. Je vais tout enlever. Après, la carrosserie peinture, je vais acheter le matos et je vais essayer de faire la peinture. Voilà. Parce qu'on m'a dit que c'était assez compliqué. Donc je vais essayer. Si ça va pas, je les repenserai, je les emmènerai chez un carrossier. Et voilà, moi cette moto, j'ai vraiment envie de la faire de A à Z tout seul. Donc je vais essayer de faire le maximum de choses. Je vais démonter tout ça, je vais vous faire une vue accélérée avec la GoPro. Et c'est parti. Vous aussi, vous avez trouvé qu'il y a quelque chose qui a changé? Du coup, les passages que vous avez vus, c'était il y a 3 semaines environ. Entre temps, j'ai fait la DT lance-flamme. Entre temps, j'ai fait plein d'autres choses. Du coup, le cadre est bien déposé en époxy. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière et pourquoi il n'y a pas eu de vidéo entre temps pendant une semaine? Parce que je suis une formation pour apprendre à manier la vidéo. Je me suis fait un gros plaisir. Les placements de produits, ils servent à ça. Ils servent à acheter du matos pour la chaîne, tout ça. J'ai acheté une caméra qui est en face de vous, des micros, tout ça, qui valent le prix d'une belle moto, on va dire. Donc c'est juste pour vous donner de la meilleure qualité qui soit et voilà, vous faire kiffer au max. Donc j'espère que là l'image est pas trop mal. Sur YouTube, sur YouTube, en vrai, ça sert à rien de faire des belles images. Mais moi j'aime bien. Voilà. Sur YouTube, tu peux filmer à la GoPro et faire des millions de vues. Mais moi j'aime bien faire des belles images. Après c'est juste pour me motiver en fait à faire des vidéos. Autodoc m'a envoyé un colis à essayer, donc ça va être bien utile. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans, je sais pas exactement tout. Tout va être dans la description. Je vous déballe ça de suite. C'est parti. L'appareil qui vaut le prix d'une moto carrément, putain. Donc alors ils m'ont envoyé plein de petits produits. Donc on a ça. Ça je voulais voir à combien le pot de la DT est monté. Enfin ou tout le reste. Quand la ligne devient rouge, je veux savoir à combien c'est de degrés du coup. Comment on appelle ça? Un thermomètre à laser, Castool. Et ensuite, le petit bijou qu'on va tester, c'est cette petite merveille. Parce que je vous explique, il y a un tas de pièces qui est sale sur la moto. Comme je vous ai déjà dit, la moto, je veux qu'elle soit neuve. Enfin, je veux qu'elle ait une apparence quasiment neuve. Donc, on va faire tout neuf. Et ça, c'est un bac à ultrasons. Donc, on va tester. J'ai jamais essayé un bac à ultrasons. Apparemment, c'est génial. Ça rend les pièces nickel. Donc, on va essayer avec les étriers de frein. J'ai des étriers Brembo, ce que je vais garder d'origine. Alors, vraiment peu de pièces que je vais garder d'origine. Mais peu de pièces, toutes les vis et tout passer à l'ultrason, comme ça ressort tout neuf. Donc là ils sont pas très propres hein, comme vous voyez, ils sont dégueulasses même, les deux. Et on va tester cette merde. Donc là je viens de plonger l'étrier dedans. Ce que j'ai fait c'est, en fait j'ai fait un mélange avec du produit, c'est du produit pour ultrason. Faire un mélange avec de l'eau, puis le mettre dedans. Température actuelle, température je l'ai mis à 70 degrés. Moi je dis si ça fonctionne pas, moi je vous le dirai, hein, ça fonctionne pas. De toute façon vous allez le voir de suite. Si ça fonctionne, je vous mets le lien en description. Si ça fonctionne pas, bah c'est de la merde, tant pis. Mais du coup là les étriers sont vraiment très sales. Et comme ça on verra avec la différence. Par contre là ce qu'il y a c'est qu'il n'est pas assez grand
C'est vraiment pour les petites vis et tout. Faut le temps que ça chauffe et du coup il est vraiment assez petit. Donc ce qu'il y a c'est que l'étrier il rentre pas complet mais c'est pas grave, on peut le retourner après. Ah oui, et aussi je voulais vous dire merci parce que vous avez défoncé le stock de commandes pour la nouvelle collection. La collection réfléchissante, vous l'avez défoncé. Donc merci à vous. Bon là je fais un truc qui pourrait peut-être être intéressant. Je le faisais tout seul comme un con mais en fait pour vous montrer c'est super intéressant. La vidéo d'après on va s'occuper du moteur. Donc on va refermer le bloc avec le vilebrequin, tout ça. Alors ça c'est les coussinets d'origine. Donc ça c'est les coussinets de bielle qui étaient du coup sur le coussinet. C'est des coussinets standard, code standard. Donc vous voyez ils sont quand même bien marqués. Je sais pas si on va voir. Ouais. Tu vois ils sont bien marqués mais c'est normal, ils ont 40 000 bornes, voilà. J'ai acheté des coussinets trimétal. Donc je vous ai déjà expliqué la différence, c'est qu'en fin de compte, en gros, ils sont plus costauds. Voilà. Il y a 3 couches de métal, celle-ci, il n'y en a que 2. Ça, c'est des super coussinets. Et là, en fin de compte, ça, c'est un micromètre, 0,25. Donc en fin de compte, il va de 0 mm à 25. Et en fin de compte, là, ce que je faisais, c'est que je regardais si les cotes étaient pareil sur les mêmes vilebrequins. Parce que j'ai fait le plasticage avec ces bielles sur le vilebrequin, avec les coussinets d'origine, et c'était bon. Donc j'ai commandé des coussinets trimétal code standard. On prend le coussinet d'origine, on le met, on serre avec ça. Bon là c'est assez compliqué mais voilà. Là je serre avec ça. Voilà, là je suis serré. Donc là on voit que je suis à 2,25. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Bref, il n'y a pas assez de luminosité, mais bref. Vous me faites confiance, c'est à 2,25. Donc 2,25. Je prends mon coussinet trimétal et je suis exactement pareil. Regardez-moi le résultat. Truc de ouf. Et je vous jure que j'ai pas frotté. Je vous jure, j'ai pas frotté. Carrément, ça a décapé la peinture. Bon, par contre, là, il est bouillant, là. Et un nez de ce côté, ça a décapé la peinture. Je les ai laissés 5 minutes de chaque côté. Donc 10 minutes en tout. Sans frotter. Regardez-moi le résultat. C'est ouf. Et ça, voilà. Bon, lui, il est moche. Bon, je veux pas faire le mec, ouais, acheter chez eux et tout. Mais franchement, un petit appareil comme ça vaut pas si cher que ça. Et en vrai, tu mets des vis et tout. Là, les étriers, ils dépassaient un peu, donc j'ai dû les retourner. Mais franchement, mon gars, c'est trop génial, je te jure. Du coup, dans tous les cas, les étriers, je vais les faire repeindre. Mais c'était juste pour les dégraisser. Même les vis, je les ai laissés 5 minutes de chaque, normalement il faut laisser 15. Même les vis là, ah c'est bouillant. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, il y aura un peu plus de contenu. Là, on va attaquer le moteur, donc il y aura un peu plus de contenu. Sur ce les gars, n'oubliez pas de lâcher un like et lâcher un commentaire. Faut que je voie vos retours. Ciao!